Vous voyez bien sûr l'intérêt des fonctions d'état. Tout à fait au début du cours, on avait parlé de la fonction d'état. En thermodynamique, tout est basé sur la fonction d'état. Si la fonction d'état dépendait du chemin, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de faire ça parce que H est une DTE, différentielle totale exacte, donc ne dépend pas du chemin suivi, elle dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. J'ai un premier chemin et j'ai un deuxième chemin. Donc j'écris delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Donc delta H par le premier chemin, là, c'est le delta H de formation. Formation bien sûr de CH4 gaz. Donc j'écris delta H par le premier chemin. Donc c'est la suite. Donc delta H par le chemin numéro 1 est égal à delta H par le chemin numéro 2. Il faut expliquer pourquoi. Car H est une fonction d'état. Car H est une fonction d'état. Donc la propriété de ne pas dépendre du chemin, que de dépendre uniquement de l'état initial et de l'état final, c'est une propriété des fonctions d'état. Comme U, l'énergie interne, H, l'enthalpie, S, l'entropie, G, l'énergie libre. Par contre, on n'a pas le droit de mettre travail premier chemin égale à travail deuxième chemin, ni la chaleur premier chemin égale à la chaleur deuxième chemin. Pourquoi? Parce que la chaleur n'est pas une fonction d'état. Elle dépend du chemin. D'accord? Donc ça, c'est uniquement valable pour les fonctions d'état. Delta H premier chemin égale delta H, donc car H est une fonction d'état. Et je vous ai expliqué que la fonction d'état, elle est reliée à l'état microscopique de la matière. On avait parlé un tout petit peu de l'énergie interne. Donc la fonction d'état, elle est reliée, si vous prenez un gaz par exemple, à l'énergie cinétique, c'est-à-dire le mouvement des molécules, et les chocs des molécules. On peut inclure aussi l'énergie liaison. Donc toute l'énergie qui est stockée à l'intérieur de la matière. On ne peut pas la calculer. On peut simplement calculer sa variation grâce au premier principe qui dit que delta U est égal à travail plus chaleur échangée avec le milieu extérieur. Donc on revient à notre exercice. Donc delta H par premier chemin égale delta H par le deuxième chemin. Et bien sûr, premier chemin c'est quoi? C'est le delta H de formation de CH4. Delta H de formation de CH4 gaz. Ça c'est le premier chemin. Égal à delta H de sublimation du carbone. Delta H de sublimation du carbone, plus 2 fois delta H de dissociation de H2, 2 fois delta H D de H2, plus 4 fois l'énergie de liaison de CH, plus 4 fois delta H de liaison de carbone hydrogène. Donc ça c'est le premier chemin égal à deuxième chemin. Alors maintenant, on a besoin de ça. Donc c'est facile, je vais l'extraire. Donc je vais écrire delta H de liaison de CH, c'est-à-dire l'énergie de liaison de CH, est égal à quoi? Est égal à 1 quart, parce qu'il y a un quart, donc 1 quart de delta H de formation de CH4, delta H de formation de CH4 gaz, moins delta H de sublimation du carbone, donc moins delta H de sublimation du carbone, et moins 2 fois delta H de dissociation de H2. Et bien sûr, ça, je vais en cadrer. Donc là, ça me permet donc bien sûr de calculer l'énergie de la liaison carbone-hydrogène. Application numérique, delta H de la liaison carbone-hydrogène est égal à 1 quart. Alors, je vous ai dit toujours mettre entre parenthèses, ça permet bien sûr d'éviter les erreurs de signe et les erreurs de calcul. Delta H de formation de CH4, donc c'est moins
après les données, moins 74 kJ par mol. C'est la formation de CH. Moins la sublimation de carbone. La sublimation de carbone, c'est 714, avec un signe plus bien sûr. Donc ici, c'est 714. Moins 2 fois la dissociation de HH. Ici, justement, on nous a donné la liaison de HH. La liaison est toujours négative. Donc, la dissociation, il suffit de changer de signe. Donc la liaison, c'est moins 436. Donc, la dissociation, c'est plus 436. Donc, je remplace ici par moins 2 fois 436. Parce que c'est une dissociation. Et lorsque vous faites ce calcul-là, donc, bien sûr, on va avoir le résultat qui est de moins 415 kJ par mol. Donc delta H de liaison de CH, delta H, liaison carbone hydrogène, égale à moins 415 kJ par mol. Donc là c'est l'énergie de liaison. Donc l'énergie de dissociation de CH, il suffit de changer de signe. Donc la dissociation, ça va devenir 415 kJ par mol. Donc je vais rajouter un deuxième exemple. Le deuxième exemple, bien sûr, c'est toujours l'énergie de liaison, mais on fait intervenir bien sûr un changement d'état. Alors, le deuxième exercice, c'est quoi? C'est de calculer l'énergie de la liaison OH dans H2O. Et lorsqu'on calcule une énergie de liaison, bien sûr, on ne la calcule pas dans l'état liquide ni dans l'état solide. On la calcule uniquement à l'état gazeux. Donc, je vais vous donner un exemple numéro 2. Pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que il fait intervenir des changements d'état. Donc, exemple 2. Exemple numéro 2. Calculer l'énergie de la liaison OH dans H2O, c'est-à-dire dans la molécule de H2O. Calculer l'énergie de la liaison OH. Calculer l'énergie de la liaison OH. Calculer l'énergie de la liaison OH dans H2O. Voilà. Bon, on ne vous a pas précisé sur l'état, mais forcément, c'est calculé dans H2O gaz. Chaque fois qu'on calcule l'énergie de liaison, on va calculer la molécule doit être à l'état gazeux. Si la molécule n'est pas à l'état gazeux, on doit la transformer à l'état gazeux, c'est-à-dire on va la vaporiser. Même si on a un solide, on ne peut pas travailler les énergies de liaison avec un solide ni un liquide. Donc tout doit être à l'état gazeux, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, ça c'est la question en elle-même. Calculer dans H2O, bien sûr, gaz. Alors, les données. Et c'est la chose la plus importante. Parce que donc, le démarrage de l'exercice nécessite la connaissance des données. C'est elles qui vont me guider, bien, qui vont m'orienter vers ce qu'on appelle la méthode de travail ou bien la résolution de l'exercice. Alors les données. Delta H de formation de H2O à l'état liquide. C'est moins 286 kJ par mol. Moins 286 kJ par mol. Delta H de vaporisation égale à de l'eau bien sûr. Plus 44 kJ par mol. L'énergie de la liaison HH. Donc, delta H de liaison HH. Bon, ici, c'est moins 432. Moins 432 kJ par mol. Bon, je vais faire un petit commentaire là-dessus. Donc là, vous avez moins 432, et là, vous avez l'énergie de liaison, c'est 436. Au fait, ça dépend des livres. Hein. Donc, quelquefois, on n'a pas
même valeur pour les énergies de liaison. Donc dans certains livres, ils vont vous donner 436. Dans d'autres livres, ils vont vous donner 432. Dans un autre livre, ils vont donner 434. Donc il n'y a pas exactement une valeur sur laquelle les scientifiques se sont entendus, c'est cette valeur-là. Par exemple, la sublimation du carbone, moi je l'ai donné ici 714. Dans certains livres, vous allez la trouver 716. Dans d'autres livres, vous allez la trouver 718, 720, etc. Donc ne vous étonnez pas s'il y a de petites différences entre les valeurs, entre les données. Donc ici, c'est 436, alors qu'ici, j'ai donné 430. Donc j'ai fait exprès de donner un autre chiffre. Ce n'est pas faux, du tout pas, c'est les sources. Donc il y a un petit décalage d'une source à une autre source. Comme par exemple, dans certains livres, on donne la formation de l'eau moins 285. Dans d'autres livres, moins 284,5, etc. Il y a toujours un petit décalage. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs purement, comme ça c'est une valeur expérimentale, mais les énergies de liaison, ce sont des valeurs purement théoriques. Et ce sont des valeurs, surtout des valeurs moyennes. Parce que lorsque vous avez, par exemple, une liaison CH, ça peut être 415, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'environnement dans lequel se trouve la molécule. Donc si vous avez un CH alcane, ce n'est pas la même chose que si vous avez un C lié à un halogène, enfin à côté de lui, il y a un carbone avec un halogène. Donc il y a ce qu'on appelle l'électronégativité qui intervient. Très bien. Donc cette valeur-là, c'est une valeur purement acceptable. Donc les scientifiques, un petit décalage d'un scientifique à un autre. Vous avez l'énergie de liaison oxygène-oxygène, c'est moins 494. Delta H de liaison oxygène double oxygène, la liaison, moins 494 kJ par mol. Dans certains livres, vous allez trouver moins 496. Donc là, moi je m'inspire des livres, donc j'ai pris des valeurs et je vais travailler sur ces. Sinon, le résultat final ne sera pas très loin, que ce soit avec moins 494 ou bien moins 496. Très bien. Voilà donc mes données. Alors, donc je dois calculer l'énergie de la liaison OH. Qu'est-ce qu'on m'a donné? On m'a donné l'enthalpie de formation de liquide. Donc, delta H de formation, la première idée qui me vient dans la tête, c'est d'écrire la réaction de formation. Donc, je vais écrire la réaction de formation. Donc, j'écris ici réponse. J'écris la réaction de formation de l'eau à 200. Alors, c'est donné à T égale à 298 K, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius. Réponse. D'abord, on commence par la réaction de formation. Donc j'ai H2 gaz plus 1,5 de O2 gaz. Donc il va me donner H2O à l'état liquide. Donc là, c'est le delta H de formation, c'est-à-dire moins 286 kJ par mol. Donc je vais écrire l'enthalpie de formation, donc delta HF. Donc ici, c'est delta HF, comme l'exemple de tout à l'heure. Très bien. Maintenant, je veux former les liaisons. Si je veux former les liaisons, donc tout ça, il faut les mettre à l'état atomique. Donc le H2, il va devenir 2H, gaz. Pour passer de là à là, j'ai donné ce qu'on appelle un delta H de dissociation, donc delta HD. Donc j'écris delta HD de H2. Delta H de dissociation de H2. Le O2 ne doit pas rester sous cette forme-là. Donc je dois le mettre sous forme d'oxygène à l'état atomique. Donc 1,5 de O2. Lorsque je vais séparer, donc il va me donner O gaz. Pour passer de là à là, donc j'ai fait ce qu'on appelle 1,5 delta H de dissociation de O2. Donc j'écris 1,5 delta H de dissociation de O2. Très bien. Donc là, réactif, atome à l'état gazeux. Donc maintenant, je peux former les liaisons. Le problème, je ne peux pas faire une flèche directement. Pourquoi? Parce
parce que lui, il est à l'état liquide. Donc, je vais former les liaisons, mais à l'état gazeux, c'est-à-dire HOH gaz. Donc, je vais former HOH gaz, c'est-à-dire, je vais former OH, c'est-à-dire deux liaisons OH. Donc, sur la flèche, je vais écrire deux fois l'énergie de la liaison OH. Donc, deux fois delta H de la liaison OH. Et enfin, je vais relier donc gaz liquide. Gaz liquide, ce n'est rien d'autre que moins delta H de vaporisation. Donc, je passe de l'état gazeux à l'état liquide. Alors, il y a quelques-uns qui me posent souvent la question à 25 degrés. Gaz, alors que l'eau, elle devient gazeuse à 100 degrés. Et là, c'est très facile. J'ai toujours expliqué qu'on peut vaporiser de l'eau à n'importe quelle température. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 100. C'est la vitesse de vaporisation qui va changer. Je donne l'exemple le plus facile que je donne. Le plus simple. Donc, vous avez cette lingette. Donc, elle est humide, donc elle contient de l'eau. Au bout d'un certain temps, elle va complètement sécher. Elle va complètement sécher, ça veut dire l'eau s'est vaporisée. Est-ce qu'on a eu besoin de monter à 100? On n'a pas eu besoin. On a donné uniquement la chaleur latente de vaporisation. Donc on peut vaporiser l'eau même à 25 degrés. Donc ici, c'est l'inverse de la vaporisation, gaz liquide, pour former le cycle. Donc on va écrire moins delta H de vaporisation. Alors, donc là, j'ai fermé mon cycle. Donc j'ai le premier chemin et j'ai le deuxième chemin, comme tout à l'heure. Donc j'ai le premier chemin, j'ai le deuxième chemin. Donc j'ai le droit d'écrire delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Donc on va écrire, bien sûr. Et ça, on a le droit de le faire, car, comme j'ai dit tout à l'heure, H est une fonction d'état. C'est-à-dire, ne dépend pas du chemin suivi. Donc delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Alors, ce que je dis toujours, c'est que lorsque vous faites votre cycle correctement, vous avez 90% de la réponse. Parce que la suite, c'est quoi? C'est de recopier ce qu'il y a sur le tableau. Donc, faites le cycle, faites-le correctement. C'est la chose la plus importante. Dès qu'on fait notre cycle correctement, la réponse, elle est déduite d'elle-même, elle est évidente. Donc, on écrira, comme je l'ai dit, delta H par le chemin numéro 1 est égal à delta H par le chemin numéro 2. Delta H par le premier chemin égale delta H par le chemin numéro 2. Entre parenthèses, H fonction d'état. H égale fonction d'état. Alors, delta H par le premier chemin, c'est le delta H de formation de l'eau à partir des éléments simples. Formation, c'est fabrication. Donc, delta H de formation de H2O liquide, delta H de formation de H2O à l'état liquide est égal. Donc, je fais la sommation. Est égal à delta H de dissociation de H2, delta H de dissociation de H2, plus 1 demi delta H de dissociation de O2 plus 1 demi delta H de dissociation de O2 plus 2 fois l'énergie de la liaison OH plus 2 fois delta H de la liaison OH moins delta H de vaporisation moins delta H de vaporisation. C'est-à-dire delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche celui-là. Donc, je cherche celui-là. Donc, j'écris delta H de liaison de OH est égal donc, à 1 demi et j'ouvre ma parenthèse. Donc, je le laisse là. Je ramène tout le reste de l'autre côté. Delta H de formation de H2O liquide. Delta H de formation de H2O à l'état liquide, moins delta H de dissociation de H2, moins delta H de dissociation de H2,
moins 1 demi delta H de dissociation de O2, moins 1 demi delta H de dissociation de O2, plus delta H, parce que moins, on passe de l'autre côté, il va devenir positif, plus delta H de vaporisation de l'eau, bien sûr, delta H de vaporisation de l'eau. Voilà. Et bien sûr, j'encadre cette formule-là. Parce que l'enseignant, lorsqu'il va vous donner ce genre d'exercice, si vous arrivez là, donc pratiquement, il va vous donner la note complète. Il faut que ce soit évident, il faut que ce soit aussi visible. Donc, vous encadrez. Après, bien sûr, on passe à notre application numérique. Alors, lorsque vous allez faire votre application numérique, vous devez trouver une valeur négative. Pourquoi? Parce que la liaison est toujours négative. Donc, si par hasard, vous faites le calcul et vous trouvez que c'est plus, donc ça veut dire quelque part, vous avez fait une erreur. Donc, il faut revoir votre exercice et essayer de détecter où est-ce que vous vous êtes trompé. Et donc, aussi, ça dépend aussi des signes, plus, moins, etc. Voilà. Pour éviter ces erreurs-là, je vous ai dit, toujours entre parenthèses. Donc, application numérique, donc on écrira delta H, liaison au H, est égal donc à 1 demi, voilà, le crochet, formation de H2O. Donc, je regarde, formation de H2O, c'est moins 286 kJ par an. Donc, moins 286. Moins la dissociation de H2. Alors, la liaison HH, c'est-à-dire la liaison H2, moins 432. Donc, la dissociation, c'est plus 432. Donc, c'est moins, mais à l'intérieur, c'est 432 positif, parce que c'est une dissociation. Moins 1 demi. Dissociation de O2. La liaison O2, moins 494. Donc, la dissociation de O2, c'est plus 494. Donc, 494. Et bien sûr, plus delta H de vaporisation. Plus delta H de vaporisation, donc c'est plus 44. Parce que la vaporisation, elle est toujours positive. Et lorsqu'on fait ces calculs, bien sûr, on obtient delta H de liaison de OH qui est égal donc bien à moins 286 moins 434, donc ici, je corrige encore, moins 434, je vous ai dit que d'un livre à l'autre ça change un tout petit peu, donc moins 434, moins 1 demi de 494, c'est bon, plus 44. Alors ça va donner exactement moins 461,5. Moins 461,5 kJ par mol. Ça veut dire chaque fois que vous formez une liaison OH, une énergie de 461,5 kJ sera dégagée avec un signe moins. Maintenant, si vous voulez casser la liaison OH, vous devez fournir 461,5 parce que la liaison OH ne va pas se casser toute seule. Vous devez bien sûr la casser. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Par la suite, donc, on va résoudre un exercice qui va résumer tout ça de la série 6. Donc, je vous remercie de votre attention.